Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est dimanche 24 mars 2024. La CEDEAO prépare soigneusement un nouveau complot de déstabilisation contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger à travers son communiqué bidon sur l'attaque terroriste qui a causé la mort de plusieurs soldats nigériens. Après on va lire le communiqué de la CEDEAO et puis l'ambiguïté. Et puis le jeu, on va vous dévoiler tout de suite. La CEDEAO veut diviser l'AES. Voilà sa nouvelle stratégie. Après, on va dévoiler ça tout de suite. Ça, c'est une affaire à prendre au sérieux. Donc, mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui, les gens qui ont, les terroristes qui ont fait des attaques en Russie viennent d'être arrêtés. Allahu Akbar. Le président ukrainien est en train de parler chaque seconde. Il dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Mes chers amis, ça chauffe. Les choses sérieuses vont commencer bientôt. J'aurais appris qu'il y a une loi en Russie qui empêche la Russie de ne pas renverser un régime dans un autre pays. Que la Russie risque de contourner cette loi et puis aller directement au but. Et ce qui est grave dans cette affaire, on va faire beaucoup de révélations. Les voyous, les criminels qui ont tué les citoyens russes, ils sont arrêtés et démasqués. Voilà quelques photos. Vous voyez les photos de ces assaillants. On les a arrêtés. Ils partaient vers l'Ukraine. Hey, le président ukrainien n'arrive plus à dormir. Après, on va vous dévoiler tous les secrets. Et au moment où je vous parlais, il y a aussi des attaques de missiles sur le territoire russe en Crimée. Au moment où je vous parle, ils sont en train d'attaquer Crimée. Donc, il y a un complot contre la Russie et l'AES. Au même moment, je vais vous dévoiler, je vais vous donner des détails sûrs et certains. Donc, restons très vigilants. La troisième nouvelle aujourd'hui est une bonne nouvelle. Le candidat favori des élections présidentielles du Sénégal, il s'appelle Bassirou Diomaye Faye, le candidat proche de Ousmane Sonko, comme vous le voyez ici, Diomaye Faye. Il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Le fils du président, la bonne nouvelle est que le fils de l'ancien président sénégalais, Karim Wade, vient de rejoindre Bassirou Diomaye Faye. C'est le candidat favori, c'est le candidat panafricain qui est prêt à travailler avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger une fois élu président de la République du Sénégal. Voilà sa photo ici. Il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Voilà les bonnes nouvelles. Prions. Nous demandons à tous les prêcheurs, tous les marabouts du Mali, les pasteurs du Mali, du Burkina Faso, tous les marabouts, des pasteurs, de tous les chefs traditionnels de ces trois pays du Mali, du Burkina et du Niger, de prier pour que ce monsieur soit élu président du Sénégal. Il est le candidat favori. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade vient de lui rejoindre tout de suite son soutien et lui donner et vraiment lui, donc vraiment il vient de montrer son soutien. Voilà. Donc bravo et bonne chance. Mes chers amis, allons-y avec le communiqué de la CEDEAO. Il y a eu récemment une attaque terroriste contre les soldats nigériens. Beaucoup de soldats nigériens ont été victimes d'une agression des terroristes. Nous prions aux âmes de ceux qui ont perdu leur vie. Nous sommes de cœur avec le peuple. Voilà le communiqué bidon, le communiqué farfelu de la CEDEAO. On va dire ça tout de suite. Il y a un piège. Hein. Le communiqué de la CEDEAO, c'est un piège pour diviser l'AES. Écoutons le communiqué de la CEDEAO. C'est avec une vive émotion et une grande tristesse que la CEDEAO a appris. Le mardi 23 militaires nigériens au cours d'une embuscade tendue par les terroristes lors d'une opération de ratissage de l'armée dans l'ouest du pays près du Mali et du Burkina Faso. C'est-à-dire, la CEDEAO vient de dire qu'elle a été choquée parce qu'il y a eu les attaques terroristes qui ont causé la mort de 23 soldats nigériens. Ça, c'est le premier paragraphe. Voilà. Le premier paragraphe, il veut montrer la sympathie. Voilà, la sympathie. Voilà. Le deuxième paragraphe,
En cette douloureuse circonstance, la CEDEAO voulait adresser ses condoléances les plus sincères au gouvernement et au peuple nigérien et exprimer son soutien aux familles endeuillées et aux forces armées. Elle prie pour le repos des âmes des défunts et pour le prompt rétablissement des blessés. La CEDEAO est en train de montrer la sympathie qu'elle prie, qu'elle est choquée, elle prie pour les défunts. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Voilà. Donc, dans le premier paragraphe, ils ont dit que les attaques se sont déroulées dans la zone des 3 frontières. Donc, voilà. Ils veulent dire que les terroristes, soit les terroristes ont quitté le Mali ou le Burkina Faso pour aller tuer les soldats du Niger. Donc, quand ils ont mentionné, dans le premier paragraphe, la CEDEAO a mentionné le nom du Mali et du Burkina. Ça, ils veulent créer des doutes. Est-ce que les terroristes n'ont pas quitté le Mali pour aller tuer les soldats du Niger? Voilà un peu l'ambiguïté. Nous, on n'est pas bêtes. Maintenant, allons-y au troisième paragraphe. La CEDEAO voulait également condamner avec la plus grande fermeté ces actes lâches et barbares et assurer les autorités nigériennes de sa ferme volonté à coopérer à la lutte vigoureuse contre le terrorisme et les extrémismes violents dans la région. Fait à Abuja le 23 mars 2024. Voilà. La CEDEAO dit qu'elle veut aider le Niger. Les terroristes ont kidnappé plus de 200 personnes au Nigeria. Il faut aller régler ça là-bas. Là. On n'a pas besoin de vous. Et ce communiqué bidon consiste à montrer leur sympathie. Les terroristes ont tué plus d'une centaine de personnes au Mali. Les terroristes ont attaqué un bateau civil, tué les femmes, les enfants. On n'a pas entendu parler de la CEDEAO. Il y a eu des massacres terroristes au Burkina Faso. On n'a pas entendu parler de la CEDEAO. Maintenant, la CEDEAO veut essayer d'être gentil avec le Niger. Il y a des choses. Le Niger est en train de chasser les soldats américains sur le sol nigérien. Donc, la CEDEAO va venir jouer la sympathie. On est des mêmes. Donc, pour avoir l'amour, pour chercher l'amour forcé. On ne veut plus de vous, c'est divorce. Pour la CEDEAO, là, on ne vous croit plus. On n'a pas besoin de vos bénédictions. Donc, ça c'est le deuxième cas. La CEDEAO n'a pas présenté ses condoléances pendant les attaques terroristes au Mali ni au Burkina Faso. Mais quant au Niger, la CEDEAO va se rapprocher. C'est une façon de diviser l'AES. Faisons beaucoup attention. Et dans son communiqué, la CEDEAO a dit que les terroristes qui ont tué les soldats nigériens, que ça s'est passé dans la zone des 3 frontières. C'est une façon de saboter la montée en puissance de l'armée nigérienne, de l'armée burkinabé et de l'armée malienne. La CEDEAO est en train de montrer ici que vous dites que vous avez des radars, on est en train de tuer. On tue les gens partout. Vous voyez ce qui s'est passé en Russie. Les touristes attaquent pas. Même aux États-Unis ici, les touristes attaquent les gens. Ça se passe. C'est la prière qui peut nous sauver. Donc, voilà le communiqué bidon de la CEDEAO qu'on vient de décortiquer. La CEDEAO veut diviser l'AES via le Niger. Pourquoi la CEDEAO ne fait jamais de communiqué quand il s'agit du Burkina Faso ou du Mali? Un gros piège à éviter. Des mensonges, des gros mensonges. Des menteurs unis. Donc, mes chers amis, voilà, on a fini avec la CEDEAO. Nous allons partir en Russie. Vous avez vu, les terroristes ont attaqué la Russie. Ils voulaient manigancer les choses, faire c'est comme si c'était... À chaque seconde, le président ukrainien fait des communiqués. Ah, c'est pas nous, c'est pas nous. Ah, les Russes disent que si l'enquête montre qu'il y a un seul pays qui est complice, la Russie va attaquer ces pays. Je répète, la Russie a fait un communiqué. Si jamais le nom d'un pays est cité dans cette affaire, la Russie va déclarer la guerre à ces pays. Nous sommes au bord de la 3e guerre mondiale. Je ne vous cache pas. Macron avec sa grande bouche là, qui ne cesse de parler. Macron a dit que la France va aller combattre la Russie. Ça s'est fait il n'y a même pas 2 semaines. Il y a eu des attaques. Donc il y a des doutes. Et les terroristes qui ont attaqué, ils ont été arrêtés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Ouais, ils ont été arrêtés là-bas. Vous voyez, ce sont ces voyous là. Vous voyez leurs photos là.
Ce sont ces crétins-là qui ont fait ça. Vous voyez leurs photos. Tous ceux qui étaient dans ces trucs-là, ils ont tous été arrêtés. Il y en a qui ont pris de l'argent. Il y en a même qui ont confessé. Je ne vais pas vraiment montrer les vidéos, sinon ils vont signaler ma vidéo. Je suis vraiment désolé pour ça. Donc, vous voyez, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, mes chers amis, on voulait vraiment vous montrer ça. Et ce qui est grave, au moment où je vous parle, voilà une autre information qu'on vient d'avoir. Sébastopol, en Crimée, des missiles Storm Shadow ont frappé plusieurs bases russes. Voilà, les Russes, frappés par les Ukrainiens au lendemain de l'attaque terroriste à Moscou. Voilà. Sébastopol à Crimée, touché par plusieurs missiles Storm Shadow. Plusieurs bases russes frappées par les Ukrainiens au lendemain de l'attaque terroriste à Moscou. La Russie va attaquer l'Ukraine cette fois-ci-là. C'est le président que la Russie va chasser. Je vous ai dit, il faut écrire ça. Hein. La Russie va chasser le président ukrainien. Il n'a qu'à plier ses bagages parce que la Russie ne va pas, ils vont plus reculer. Façon dont j'ai vu la colère de Vladimir Poutine là. Ah, en tout cas, l'homme là, André, il est fâché. Hein. Il est très en colère. Bon, voilà ce qui a été dit ici. Je vais lire ça tout de suite pour que les gens comprennent. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça soigneusement pour que tout le monde sache qu'est-ce qui risque de se passer. Voilà les analystes. Plusieurs personnes disent, mais voilà ce que je vais dire que tout le monde, voilà. Comme on a dit, la Russie va probablement rompre dans les jours à venir sa doctrine qui consiste à ne pas renverser un gouvernement quelconque, quelle que soit sa nature. Il y avait une loi russe qui consiste à ne pas, la Russie n'a pas le droit d'attaquer un autre pays. La Russie, n'a pas le droit de renverser un autre régime. Il peut attaquer un pays, mais renverser, chasser le président, ça ne fait pas partie de la culture russe. Mais cette fois-ci, si tu attaques leur pays, ils vont attaquer le président même. Comme ils ont fait à Hitler. Ouais, ils sont allés chercher. La Russie a attrapé Hitler. Voilà. Ils l'ont bien botté et puis ils ont les preuves là-bas. Je n'ai pas rentré dans ces histoires-là. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc voilà mes chers amis, les bonnes nouvelles. En tout cas, ils ne vont pas reculer. Ils ont juré, la Russie a juré qu'elle ne va pas reculer. Qu'elle ira jusqu'au bout. Et les terroristes qui ont été attrapés, on les a trouvés avec beaucoup ont confessé qu'ils ont reçu plus de 500 000 roubles, 1,5 million de roubles, la monnaie russe. On est en train de les donner l'argent pour attaquer, tuer plus de 140 personnes et faire des attaques de missiles. Et ces terroristes voulaient fuir pour aller en Ukraine. On les a attrapés. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc mes chers amis, c'était ça. Prions pour que la troisième guerre mondiale ne commence pas. Donc restons très vigilants. Restons surtout vigilants. Et prions beaucoup. Sinon, ça va s'éclater. Donc mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sékou Tounkara, les politologues. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Quand vous vous abonnez, à votre droite, il est écrit s'abonner ou subscribe. Quand vous cliquez, vous êtes déjà abonné. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.